Depuis 2020, je crée du contenu, des photos et des vidéos autour de mes aventures. Et faut dire que depuis 5 ans, j'en ai vécu des trucs de fou. Je travaille beaucoup avec des photographes et des fois de mes aventures découlent des photos qui sont très sympas. Et un jour, j'ai tout simplement eu l'envie et l'idée de les exposer, qu'elles existent en format physique quelque part. Il y a 2 ans, j'ai donc contacté la salle d'escalade d'Arcos à Didot, à Paris. Ils ont accepté, donc j'ai pu exposer mes photos dans cette salle. C'était trop cool, les gens venaient voir les photos, des gens que je connaissais pas, et puis les gens, je les voyais grimper dans la salle, et entre 2 blocs, s'arrêter et regarder les photos, donner des avis dessus, etc. Alors que j'étais juste derrière. C'était très marrant comme expérience. Et cette année, j'ai envie de refaire ça, j'ai envie de refaire une exposition, mais cette fois à but caritatif. Donc j'ai recontacté la salle d'escalade d'Arcos et ils sont trop chauds. Donc c'est parti pour une deuxième exposition de photos. Dans cette vidéo, du coup, je t'invite à découvrir un peu ce que je fais, mon travail, à travers les photos qui sont exposées dans la salle. En gros, l'association que j'ai choisie, elle s'appelle Humen, U-M-E-N, donc c'est les acronymes de Univers, Montagne, Esprit, Nature. Et c'est une association qui me tient particulièrement à cœur et qui est grave dans le thème du coup de cette exposition. Parce que moi je suis un passionné d'aventure, de montagne, d'activités en montagne, tout ça. Et là c'est une association en gros qui permet à des gens en situation de handicap de vivre des activités en montagne. Regardez, en gros là il faut que je nettoie le cadre. Donc ça peut être une grande randonnée en montagne, ça peut être des raquettes, ça peut être du ski de fond, tout ça. Et je trouve ça trop cool. Moi ça me tient particulièrement à cœur parce que je suis un grand passionné d'aventure, de nature, tout ça. C'est une petite asso, elle est vraiment pas très connue. Donc je trouve ça cool aussi d'aider une asso qui est pas forcément une énorme OGN ou une énorme asso hyper connue. Ouais. On est à Arcos, donc maintenant il n'y a plus qu'à aller tabasser le mur à coups de gros clous et avec ce jeune marteau. L'idée ça va être d'accrocher, donc il y a 8 photos, je pense que je vais en mettre genre 4 sur un mur, 4 de l'autre. On va déranger un peu tout le monde parce qu'on va mettre des coups de marteau et que ça résonne. Mais c'est pour la bonne cause, donc c'est parti. Mec, c'est trop bien. C'est trop bien. J'avais trop kiffé faire ça une première fois et la deuxième fois, je kiffe tout le temps, mec. C'est génial. En vrai, tu vois, je sais pas, parce que si on en met trop vers là-bas, elles se voient pas trop les photos là-bas. Tu vois, là c'est illuminé, etc. Ouais, on peut en mettre 4-4, ouais. On va voir, peut-être qu'on va en mettre 4. Mais tu vois, là, c'est vrai que là, il y a un peu un espace vide, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je sais Encore, tu vois, une là, avant le truc 1. Une là. Elle est belle, hein. Elle est belle, mais tu vois, c'est pas c'est pas le En fait, truc le plus... ce qui est beau, c'est couleurs. ça. Ouais, Là, on voit que la terre est ronde, quoi. Pourquoi elle est bombée? Bah ouais. Franchement, ça rend trop bien. Bienvenue à la salle d'escalade Arcos Didot, où sont exposées des magnifiques photos d'aventure. Avec la petite explication du projet caritatif, avec la description de l'association en question. Là, regardez, venez voir. Ça continue ici, c'est fou. J'aurais kiffé avoir bien plus de photos, mais ça coûte cher à développer et c'est pas rentable comme projet, donc 8 c'est déjà pas mal, on va dire. Donc je vais vous présenter une par une un peu toutes les photos et les aventures dont les photos sont tirées. Première photo, octobre 2022, c'est la grimpe d'une énorme cheminée qui était au milieu d'une usine abandonnée.
mets des images à chaque fois des aventures dans l'ordre. Après, bon ça c'était pas une aventure de fou, il n'y a pas de vidéo en particulier qui a découlé de cette aventure, mais c'était une de mes plus belles balades sur les toits de Paris. On a eu un coucher de soleil magnifique, comme vous pouvez le voir aux couleurs. Ça c'était un urbex que j'ai vécu avec Noé, mon cousin. C'est dans la rue où il habite, c'est vers Orléans. Donc voilà, c'est un ancien hôpital abandonné. Ma photo préférée, cette photo les amis, je suis trop content, je trouve qu'elle est magnifique, que ce soit le cadre et les couleurs, enfin même la performance, c'est trop beau. C'était une expérience de fou, j'ai fait ça avec Kel Explore, je vous mets sur Insta, c'était une vidéo de malade qu'on a fait. Ici on a une photo d'une vidéo que j'ai fait en mars 2022, donc j'ai fait pas mal de trucs en 2022, il y a beaucoup de photos qui viennent de 2022. Et du coup c'était l'infiltration et la grimpe d'une des plus grandes éoliennes de France. C'était un truc de malade, et là pour ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé, déjà il y a la vidéo YouTube, et là j'explique un peu comment c'est de rentrer dans une éolienne et qu'est-ce que ça fait de grimper jusqu'en haut, parce que c'était vraiment une expérience incroyable, donc je vous invite à venir, à lire ça ou à regarder la vidéo. On est arrivé en haut de l'éolienne après beaucoup trop de temps de grimpe. Regardez comment c'est magnifique. Qui n'a jamais rêvé d'être en haut d'une éolienne? On est assez visible de partout. Mais bon, c'est assez sympa quand même. Regardez comment c'est stylé. Incroyable. I'm losing my way. I'm losing my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. Là, on est sur un urbex que j'ai fait en février 2023, que j'ai fait le même jour que la photo qui est juste derrière. C'était un manoir abandonné avec un piano qui était un peu paumé au milieu de la maison. Donc c'était très cool. J'ai joué un peu, les notes elles marchaient. Donc c'était très cool. Bon, elles marchaient, elles étaient complètement désaccordées et vieux, mais c'était très stylé. Ici les amis, on a, je trouve, un des plus beaux urbex du pays, parce que ça c'est en France, et c'est une ancienne base radar militaire abandonnée.
Et la dernière photo, donc là une photo que j'ai fait le même jour que le manoir abandonné, c'est tout simplement une prison abandonnée. Donc ça c'était complètement fou comme lieu, parce que du coup comme vous voyez on pouvait rentrer à l'intérieur des cellules et tout, c'était complètement fou en termes d'histoire, en termes de ressenti dans le lieu et tout, c'était vraiment un truc de fou. Ben voilà, mes photos sont exposées. C'est incroyable de se poser dans un canapé de la salle et de vous voir passer devant les photos. Vous arrêtez, vous émerveillez. Des fois, vous me reconnaissez, vous me voyez dans la salle et vous venez me parler. Et ça, j'avoue que ça me fait tellement plaisir. Ça me donne envie de repartir tout de suite à l'aventure pour refaire de nouvelles photos qui pourraient vous plaire.